On revient sur la visite du colonel Mamadi Doumbouya, son déplacement en Turquie, Talibé Bari, où il s'est rendu donc les 2 et 3 juin dernier pour participer à l'investiture du président réélu de Turquie, le président Tayyip Erdogan, et le gouvernement qui dément le magazine Jeune Afrique. Oui, le ministre porte-parole du gouvernement au sorti du Conseil des ministres hier, donc a fait le compte rendu, en tout cas, des propos du président de la transition qui a remercié le président turc et les autorités turques de l'accueil chaleureux qui a été réservé donc à la délégation guinéenne qu'il a lui-même conduite en compagnie de son épouse. Et c'est l'occasion, donc cette conférence de presse, que Ousmane Gawal Diallo a saisi pour justement apporter un démenti à ce qu'a écrit Jeune Afrique, qui laissait entendre qu'il n'y avait pas eu de tête-à-tête entre Erdogan et Mamadi Doumbouya. À l'occasion de cette invitation, dit-il, donc il y a eu un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Ils ont passé en revue les liens de coopération qui unissent les pays, donc les deux pays, et ont profité de l'occasion aussi pour réaffirmer leur détermination à renforcer cette coopération bilatérale entre la Guinée et la Turquie. Parce que, justement, il y a eu beaucoup de supputations sur le fait que, en tout cas, le contact entre Mamadi Doumbouya et Erdogan s'est limité à ces photos qu'on a vues où Erdogan serrait la main à plusieurs de ses hôtes, dont le colonel Mamadi Doumbouya et son épouse. Donc le porte-parole du gouvernement a tenu à confirmer justement l'effectivité de ce tête-à-tête. Parce que, contrairement à ce qu'a affirmé Jeune Afrique. Parce qu'en quelque sorte, Mamadi Doumbouya était un peu comme une sorte d'invité surprise. Mais aussi de star dans ce lot. Parce que si vous voyez par exemple Sassou Nguesso et autres, ils ont souvent eux effectué des visites en Turquie. Ils avaient déjà rencontré le président Erdogan. Donc Mamadi était sans doute parmi ses invités le premier qui rencontrait en tout cas pour la première fois le président turc, et on a estimé que cette rencontre avait lieu d'être parce que la Turquie devient plus en plus depuis plusieurs années maintenant une des puissances qui émerge dans le monde et qui a beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités d'investissement à travers le monde. Donc la Guinée devrait pouvoir élargir l'éventail d'investissement de la Turquie en Guinée. Donc c'est un peu cela l'intérêt que la Guinée tirerait de ce contact, de ces relations qui s'apaisent, parce qu'il y a eu le dossier Alpha Condé pendant des mois qui a empoisonné donc l'axe Conakry-Ankara. Donc on peut espérer que la situation s'apaise et que la Guinée en profite davantage. Bien, donc selon le gouvernement, c'est totalement faux de dire que le président Doumbouya n'a pas eu un tête-à-tête avec son homologue turc Erdogan. Personnellement, je penserais que la visite, ou plutôt le déplacement du colonel Mamadi Doumbouya... je ne sais pas si vous avez vu le titre de l'article de JA. Sincèrement, c'est diplomatie à l'investiture d'Erdogan, les aventures turques de Doumbouya. Vous savez, il y a aussi quand même ces différents autres articles de Jeune Afrique concernant évidemment... C'est quand même pas très joli comme titre. On a, depuis le 5 septembre, on sait que Jeune Afrique a des relations assez tendues avec le palais Mohamed V. Évidemment, on sait qu'à un moment, c'était d'ailleurs la tribune sur laquelle on pouvait entendre les rares échos des nouvelles du professeur Alpha Condé. Donc, quelque part, ça peut se comprendre. Mais moi, je dis que ça aurait été un non-sens pour le colonel Mamadi Doumbouya de se déplacer, aller jusqu'en Turquie, juste pour serrer la main à Erdogan à l'occasion de cette investiture. Donc, sur ces images que nous avons vues, ça n'aurait eu aucun sens, en tout cas, d'aller jusque là-bas juste pour ça. Je pense que
D'abord, le fait qu'il soit un président exceptionnel, donc exceptionnel sur le plan légal bien entendu, parce que lui, il n'est pas comme tous les autres chefs d'État qui étaient là, élus. Déjà, il a son statut donc de président de transition, de militaire. Voilà, de militaire, et qui est invité donc à cette cérémonie, qui circonstanciellement a donc déposé le treillis pour porter le costume, et qui débarque donc à une rencontre de ce genre. Qu'on sait aussi que le président qui l'a renversé, bien évidemment, était un ami de Erdogan, et que d'ailleurs ce même président est en Turquie là-bas. Effectivement. Et après, qu'on sache également qu'aujourd'hui, l'un des poumons économiques de la Guinée est détenu par une société turque, donc le port autonome de Conakry, une bonne partie est détenue par Alport. Donc je pense que les relations aujourd'hui entre la Guinée et la Turquie sont telles que ça aurait été quand même vide de sens pour un président comme Mamadi Doumbouya de se déplacer juste pour aller voir Erdogan contempler le couple présidentiel, reprendre son avion. Je crois que même si c'est pour quelques minutes, 10, 15 ou 20 minutes, il y aurait forcément eu un tête-à-tête. Sinon, si ce tête-à-tête n'était pas programmé, je crois que Mamadi Doumbouya ne se serait pas accommodé de se déplacer. Bien, il y a aussi que selon JA, c'est à bord d'un avion affrété par Kagame que le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu en Turquie. Ce qui reste, ce qui n'est pas forcément de l'avis de beaucoup de sources, en tout cas ici en Guinée. Je ne sais pas si le ministre porte-parole du gouvernement s'est exprimé là-dessus. En tout cas, si vous lisez l'article produit par JA, c'est indiqué que Mamadi Doumbouya aura donc réservé son premier voyage hors du continent à la Turquie à l'occasion de la prestation du serment du président Recep Tayyip Erdogan, réélu le 28 mai pour un troisième mandat. L'invitation lui aurait été transmise par l'ambassadeur de Turquie en Guinée, qui ne l'a pas accompagné. Et ce qui est intéressant, le président de la transition guinéenne s'est donc envolé pour Ankara dans la soirée du 2 juin à bord d'un avion affrété par Paul Kagame. Pourquoi créer autant de débats autour de l'avion qu'il a transporté? Je pense que ça n'a pas de sens. L'essentiel. Mais si, c'est important. Non, c'est important, Jaray. S'il est confirmé que l'avion à bord duquel il a fait le voyage est un avion affrété par Paul Kagame, ça a un sens, Jaray. Or, ce qu'on a entendu de Talibé qui, je pense qu'a consulté des sources diplomatiques, c'est que Talibé, l'avion n'a pas été mis à disposition par Kagame. Oui, aidez-nous. Que c'est un avion, comme l'avait écrit, je ne sais pas, Marwan, que ce n'était pas, en tout cas au compte de le révélateur de CM24, que ce n'était pas un avion du président Kagame. Donc nos informations nous ont clairement dit que c'est un avion qui a été loué par l'État guinéen auprès d'une compagnie. Est-ce qu'il s'agit, je le disais la fois dernière, d'une compagnie basée du côté de la Grèce, comme l'écrivait Marwan? Toujours est-il que ce qui est peut-être n'est pas officiellement dit, mais qui relève d'autorités avec lesquelles j'ai échangé, c'est un avion qui a été loué parce que bon, donc, là aussi on voit un peu. En fait, l'information de ce que tu as glané comme renseignement auprès des autorités que tu as contacté, c'est pas un avion qui a été affrété par Paul Kagame. Par Paul Kagame. Ça a tout son sens, Yaray. Je vous laisse continuer. Oui. Écoutez, cette information a été extrapolée sur les réseaux sociaux, ça a été extrapolé parce que ceux qui ne voulaient pas justement voir Doumbouya du côté de Ankara n'ont pas quand même... comment je vais dire ça? On tout fait pour noircir son déplacement. On trouvait quelque chose à dire sur son déplacement. Tantôt c'est l'avion, des fois c'est le tapis rouge qui n'a pas été... Je pense que tout cela n'a pas de sens. Vous savez que le colonel, il a effectué le déplacement. Une lettre lui a été adressée. Dans cette lettre, je pense que le président turc lui a appelé avec tous les honneurs possibles, avec toutes les appellations que vous connaissez de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Avec tout le protocole que vous connaissez. Je pense qu'un président comme ça, qui a reçu tous les honneurs dans une lettre l'invitant et qui se déplace pour aller en Turquie, c'est inconcevable de même penser qu'il n'a pas pu rencontrer le président Erdogan pour justement parler de tout ce qui est coopération bilatérale, coopération économique. Le correspondant de Jeune Afrique qui nous écrit
qui dit ceci, c'est simple qu'on sorte les images du tête-à-tête. Voilà, donc Jeune Afrique, n'y croit toujours pas. En diplomatie, ce n'est pas tout ce qui se fait voir, ce n'est pas tout ce qu'on dit, qu'on doit dire publiquement. La diplomatie implique des stratégies, c'est pas tout ce que vous... Elle se mène de façon souterraine aussi. Ouais. Oui, mais bien sûr, c'est pas parce que vous n'avez pas vu les images que vous n'avez pas vu. On va laisser Diarra finir. Ce n'est pas tout ce qui se dit en diplomatie et ce qui s'est passé, c'est purement diplomatique. C'est d'ailleurs quelque chose qui a relancé l'image de notre diplomatie. Il y a quelque chose qui a été fait, il faut saluer cela. En diplomatie, le fait même de ne pas révéler quelque chose sous-entend que diplomatiquement, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, attendez justement le moment opportun pour qu'on vous dise exactement ce qui est en train de se ficeler entre les deux présidents. Parce que pour vous, c'est inconcevable que Alpha Condé, qui est un ami du président Erdogan, de rencontrer le président de la transition. Ça, vous n'avez pas compris le sens justement des rapports entre les États. Parce que c'est les intérêts qui comptent. Malgré tout cela, le président Erdogan a tenu à rencontrer, à inviter le président de la transition à son investiture. C'est déjà quelque chose, bien sûr. Ouais. Et après tout l'investissement que la Turquie fait dans ce pays-là, avec Alport au port, je pense qu'il y avait lieu justement que ces gens se rencontrent. Donc, pour parler. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Ça n'a pas de sens. Continuons à... Cabinet avant Bassekou et Doyen, très rapidement. Une précision, moi j'ai là sous les yeux l'article. Jeune Afrique ne dit pas que l'avion appartient à Kagame. Non, affrété. J'ai bien lu. Affrété. Oui, j'ai l'article sous la main. L'invitation lui a été transmise par Volgan Turk-Vural, l'ambassadeur de Turquie en Guinée, qui ne l'a pas accompagné. Voilà. C'est une précision aussi, un détail, pour dire que l'ambassadeur de Turquie en Guinée n'était pas avec lui, donc n'a pas accompagné le président Mamadi Doumbouya dans ce voyage. Et le magazine poursuit, le président de la transition guinéenne s'est donc envolé pour Ankara dans la soirée du 2 juin à bord d'un avion affrété par Paul Kagame, le chef de l'État rwandais. Et Jeune Afrique précise que cet avion immatriculé en Irlande, très souvent Kagame loue cet avion-là. Donc vous voyez un peu le rapprochement qui est fait. Ouais. Et c'est la première fois que cet avion est donc loué par la Guinée. Je crois que c'est possiblement... Le Rwanda alors. Non, en fait c'est la première fois que cet avion immatriculé en Irlande foule le sol guinéen, puisque la Guinée aussi loue souvent les avions. Et que la question que je me pose, est-ce que c'est parce que Paul Kagame a l'habitude de louer cet avion qu'il n'a pas le droit de le conseiller à la Guinée, qui peut aussi le louer? Mais attendez quand même, la Guinée est un État souverain qui a les moyens quand même de louer un avion pour le voyage de son président quand même. Je ne vois pas Mamadi Comment on peut aller jusqu'à penser comment on peut aller jusqu'à penser que pour que notre président de la transition se déplace, il faut que Paul Kagame quand même. Non, ça coûte pas quand même. Moi j'aurais compris. À la limite, c'est un détail de caniveau. Sérieusement, moi j'aurais compris. Mamadi Doumbouya. Un détail de caniveau. C'est un détail de caniveau, avocat. Qu'un président comme Mamadi Doumbouya, avec tout ce qui tient sur la question de la souveraineté de la Guinée, c'est la question du respect de l'image de la Guinée, il faut qu'un autre chef d'État d'un autre pays lui loue un avion pour qu'il se déplace. Ouais. D'autant que si c'était quand même, si c'était un avion de la compagnie Rwanda Airways, on aurait compris. La présidence rwandaise. Voilà, la présidence, mais quand même. Je crois que si Mamadi Doumbouya n'avait pas lui-même les moyens de louer cet avion, il aurait pris son avion. L'avion floqué Guinée, comme nous avons ici. Bien sûr. Il l'aurait pris. Bien, oui. Il faut qu'on arrête ça. Très rapidement. Voilà. On a parlé de Guinée-Bissau, de Ambalo. Je pense la question principale est de savoir est-ce que le président Mamadi a eu un tête-à-tête avec le président Erdogan. Ouais. On a vu les images. Dao demande l'image, images du tête-à-tête. On a vu les images publiées sur les canaux digitaux de la présidence de la République où on voit le président turc et le président Mamadi ainsi que de sa femme. Qu'on nous sorte l'image, et c'est simple. Du tête-à-tête. Du tête-à-tête, parce que d'un point de vue communicationnel, c'est extrêmement important. De la même manière qu'on nous a sorti les images. Ça mettrait fin donc à la petite polémique. Et je pense que c'est tout bénéf pour le président Mamadi. Il y a une autre précision à apporter. Bien. On peut bien aller
à une investiture sans avoir un tête-à-tête. Oui, c'est bien possible. Ouais. C'est différent. À cause du calendrier chargé de... Non seulement ça, et c'est pas une visite officielle d'État. Les visites officielles d'État, il est souvent prévu des tête-à-tête. Il peut bien aller à une investiture. Il y avait une pléiade de chefs d'État sans qu'il n'ait un tête-à-tête avec le président. Absolument. Donc, qu'on nous sorte, comme Jeune Afrique le demande à travers son correspondant ici, qu'on nous montre les images, ces jolies images de ce tête-à-tête, de ce fameux tête-à-tête. C'est quoi pour clore. Moi, j'exhorte la direction de la communication et de l'information de la présidence dirigée par Moussa Moïse. Non, attendez, s'il vous plaît. Lâchez les baskets, à donner les preuves. Est-ce que tu vois de ce tête-à-tête que le colonel Mamadi Doumbouya a effectivement eu avec le président Tayyip Erdogan, ça pourrait taire toutes les polémiques que nous connaissons aujourd'hui. Il y a polémique parce qu'en réalité, la Guinée ne dispose pas d'informations, de preuves matérielles, juste parce que les Guinéens... Ah, mais non, mais là, tu fais une affirmation. Non, attends. En même temps... Non, on ne dispose pas... Pendant que tu demandes à la DCI de sortir les images, tu dis que la Guinée n'a pas ces images. Pour l'instant, on ne dispose pas parce qu'on ne dispose pas de demande. Rien. Non, mais si ça existait, à date à Bouakar, je t'assure que l'information, est-ce que tu vois qu'on allait se précipiter à mettre vraiment les images parce qu'on est dans la communication visuelle et c'est très bien que tout cela vaut aujourd'hui pour l'image du président de la transition et pour la Guinée. Moi, je suis parfaitement d'accord que la Turquie et la Guinée ont des relations très poussées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de segments, notamment de développement, sur lesquels il faut signer donc des accords de coopération. Il y a Alport et puis il y a aussi vraiment les questions de sécurité et puis de défense, tout ça. Tout ça, vraiment, ce sont des axes sur lesquels il faut siffler. Mais encore une fois, sur cette question-là, Jeune Afrique est un média très sérieux. C'est vrai qu'il y a des moments où ça flotte. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment sur cette question, objectifs? Oui, mais sur je cette ne mets question, pas en doute leur sincérité. Mais sur cette est-ce qu'ils question, sont suffisamment objectifs sur le cas Mamadi et sur cette transition? Mais sur cette question, question, que c'était un média qui a été proche de l'ancien président. Oui, mais Abouakar, mais sur cette question-là, je pense qu'il appartient à la DCI, au gouvernement, d'apporter les preuves. Et puis vraiment, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Oui, je voulais qu'on passe à la Guinée-Bissau avec vous. Allez-y. Je dirais que peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, Mamadi a effectué le voyage, que ce soit maintenant Kagame qui est financé ou pas. Je sais que JA. Attention, c'est un détail important. Tel que vous prenez le bout par lequel vous prenez cette analyse. Attention. Jeune Afrique a ses rondes de serviettes chez Kagame. C'est dans JA. Moi, j'ai lu les rares interviews de Kagame. Peut-être que leur info sur ce plan peut être questionnable. Mais comment dirais-je, Kagame a financé ou pas là? Parce qu'ils disent que c'est une compagnie qui l'affrète souvent. Il peut la recommander à la Guinée. Parce que quand même, la Guinée dispose suffisamment de fonds pour affrêter quand même un avion. Je ne crois pas que ça... Je ne crois pas que ça fasse plus de 50 000 $ aller-retour en Turquie. Bien. Ici. Bien, on parle de Mamadi Doumbouya. Allez, justement, dernière ligne droite au compte de cette deuxième partie.